Ce n'est pas le meilleur Sneakers Day, mais ce n'est pas le pire non plus, messieurs dames. On a eu des produits, les refs. Contrairement à l'année dernière. L'an dernier, c'était tuba au sol. Cette année, c'était tuba, mais pas complètement au sol. On a 4 paires qui ont drop, plus 2 dunks en accès exclusif, mais c'est des dunks qui sortent demain. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que la matinée, elle avait bien commencé quand même. Il y avait des paires, on avait l'impression que ça allait être cool, parce que rien n'était annoncé, mais on avait quand même des produits. À partir de 10h, il y avait plus grand chose. Il y avait les lives qui ne sont toujours pas sous-titrés, et ça, c'est relou. T'as un live à Paris, et t'as des Français qui parlent en anglais, mais ceux qui parlent pas anglais, ils peuvent pas les comprendre, c'est chiant. En vrai, quand on passe une journée entière de Easy Day il y a 4 jours, où genre il y a des produits toutes les heures, voire plusieurs produits par heure, d'un coup ça casse l'ambiance en vrai. Les gens ils ont pas envie de rester derrière leur téléphone, ils ont pas envie de rester sur le Discord, ils ont pas envie de rester sur Twitter. Et en vrai, c'est juste parce qu'ils avaient aucune attente aussi. Est-ce que genre on n'a pas trouvé la recette d'un événement parfait, qui est en vrai un focus produit? Genre là j'ai l'impression que Nike ils essayent de faire plein d'animations sur l'application, ce qui est super compliqué. Et là il y a deux bougs, j'ai envie de les SO, le Renoir et Lago là qui étaient en live. Frérot, c'était en live toute la journée, à applaudir, à essayer de mettre de l'ambiance, tout ça. On était tous derrière les téléphones, on s'en foutait en vrai, tu vois. Pour moi c'est une tâche compliquée, et je le vois, ça me fait penser à leur sondage qu'ils mettent sur l'appli. En vrai ils ont envie de créer un truc, mais en vrai quand tu fais attention à ce qu'il y a écrit dans les questions, c'est ouais, avec quoi tu vas mettre ta paire de citrus? Est-ce que c'est une tenue d'été ou est-ce que c'est une tenue décontractée? Comme si une tenue d'été ça pouvait pas être décontracté, tu vois ce que je veux dire? Ils essayent de faire des trucs, mais ça prend pas, tu vois. Mais c'est déjà mieux que l'année dernière. Et en vrai, en résumé, ça fait qu'on n'achètera pas les sapes de l'anniversaire. Parce qu'en vrai, c'était pas un bon anniversaire. Enfin, pas un anniversaire de ouf. Et du coup, on n'a pas forcément envie d'en garder un souvenir. De base, ce genre d'événement, je les attends de fou. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai pas attendu cet événement. Genre, il est arrivé et j'en avais rien à cirer. Je savais d'office que je n'allais rien gratter dans tout ça. Les paires étaient pas forcément les plus séduisantes. Et en vrai, son sticker, c'est une appli que j'ai supprimé de mon téléphone. Parce que je gagne jamais. En vrai, je gagne jamais, y a rien à gratter. Et c'est pas le jour d'anniversaire qu'ils vont mettre bien, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'ils font des efforts. Et la preuve en est, c'est qu'ils reviennent sur de l'événement physique aussi à Paris. Ils ont droppé des accès exclusifs pour l'événement avec une notification que personne n'a vue. L'événement il était sold out en 15 secondes, certes, mais rien que le fait de faire un événement, c'est un bon début. Après, ça fait des années qu'on dit ouais, il faut intégrer plus les gens qui sont hors de Paris parce qu'en vrai, la France c'est absolument pas juste Paris. Genre la majorité des gens qui vont consommer le contenu, qui vont être derrière SNKRS, ils sont pas à Paris, tu vois. Et en plus de ça, même les gens à Paris pouvaient pas rentrer dans l'événement. Ça veut dire c'est se tirer une balle dans le pied. En vrai, on a été à l'événement, il se passe pas grand chose à part l'expo photo qui pour moi n'a pas de cohérence avec l'événement sneakers de manière globale et les talks qui genre sont retranscrits sur SNKRS, donc en fait t'avais même pas d'intérêt à venir en physique. J'avais surtout l'impression qu'en fait c'était leur set où ils faisaient les lives et genre juste nous on venait parce que quand on est rentré il y avait toutes les caméras et tout, ça nous disait attendez avant de passer et tout. Mais un point qui était plutôt positif c'est que sur place il y avait les paires. J'ai vu la Jordan 4, la voir en vrai ça m'a grave hypé pour éventuellement la prendre et ça c'est quelque chose qui pourrait plus pousser. J'ai l'impression que Nike ils ont envie de résoudre plein de problèmes d'un coup. Genre ils font un drop de ça, ils mettent des paires, ils font un événement physique. J'ai l'impression qu'ils doivent se concentrer sur un truc. Parce qu'en vrai on est obligé de comparer au Easy Day. Au Easy Day genre à midi c'est déjà la folie tu vois. T'as déjà eu de la foam, t'as déjà eu de la 500, t'as déjà eu de la 350 et nous à midi il y a eu quoi? Il y a eu juste un drop de dunk, il y a eu la J4 en accès exclusif mais pas tout le monde l'avait eu dès le début. Ça veut dire les gens ils avaient déjà l'impression que la journée elle allait être bizarre tu vois. Une autre touche positive c'est le concert aussi. On attendait, déjà ils veulent mettre en avant un artiste Bushi, c'était cool. Après j'avoue que sur place niveau sonore le rendu il était pas bon et comme les gens ils étaient triés sur le volet sur SNKRS, c'est pas forcément des gens qui étaient touchés par la musique de Bushi, donc il y avait pas forcément une bête d'ambiance dans le public, mais en vrai il a fait sa perf. En tout cas, si celui-là il était moins pété que celui de l'année dernière, ça veut dire que peut-être que l'année prochaine ce sera très cool, non? Les intentions ont l'air bonnes, la réalisation n'est pas encore au top, donc vas-y on va pousser, on va essayer de remonter tout ce qui va pas et essayer de faire en sorte que les prochains soient noirs.